vrai, hein. En fait, comme on a fait l'impasse de pas mal d'éléments de notre histoire, et qu'on veut refaire sortir à la surface des réalités historiques comme celle-ci, il faut de la patience. Parce que comme ça intéresse personne, euh, voilà, c'est caché, tu vois. Mais au moins, quand tu le trouves, bah, ça fait réfléchir les gens. Ça veut dire, tiens, un général de Napoléon, en fait, donc Napoléon, Bonaparte, il a fait l'expédition d'Égypte. Ensuite, quand il est rentré en France, il a confié ça à Kléber. Kléber ensuite a confié ça au général Menou, qui était d'une famille donc de militaires de père en fils. Il a un de ses ancêtres qui était un chevalier, Jean Cyr de Menou, qui était né, je crois, en 1025, quelque chose comme ça. Donc il est vraiment d'une lignée de combattants, de chevaliers, d'hommes, d'armes. Et il est devenu donc, il était en Égypte après avoir fait une longue carrière militaire. Et finalement, il fréquente les mosquées, il fréquente les musulmans, il découvre l'islam, il embrasse l'islam, il se marie avec donc la fille d'un dignitaire musulman égyptien qui s'appelle Zubeida, donc sa fille s'appelle Zubeida. Quand il se marie, donc il a un enfant qu'il appelle Suleiman. Après, donc quand il quitte l'Égypte, il vient s'installer ici donc en France. Lui, il est envoyé dans différents fronts. Sa femme, elle, réside ici. On raconte dans les archives qu'on pouvait la reconnaître parce qu'elle se promenait dans les rues de Paris avec un vol intégral. Et c'est la première musulmane à être enterrée au Père-Lachaise. Donc ça montre quand même qu'il y a une présence musulmane en France beaucoup plus ancienne qu'on l'imagine. Et il suffit de venir ici pour le voir, en fait, comme ça. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, mais ça, c'est. Vous cherchez des anecdotes de l'histoire qui n'ont jamais existé, vous essayez de parler d'une présence musulmane, vous fantasmez autour de ça, etc. En fait, il n'y a pas la question de fantasmer ou pas. Moi, je suis français, c'est-à-dire que c'est pas que je m'en fiche qu'il y ait des musulmans ici, mais plus qu'aujourd'hui, être musulman, c'est vu comme signe de violence, d'inculture, etc., etc. En fait, l'idée, c'est de montrer, non, regardez, c'est un général de Napoléon qui devient musulman, donc c'est quand même quelqu'un d'intelligent, c'est quand même quelqu'un qui a un poste à responsabilité. Il devient musulman, il se marie avec une musulmane, sa femme, elle arrive à vivre ici, elle fait société ici, elle est enterrée ici. Donc, on peut pas en fait avoir une lecture superficielle de l'histoire et regarder l'islam à travers des faits divers et dire regardez les musulmans. Non, les musulmans sont aussi des gens comme les autres qui ont un apport culturel, civilisationnel important. Et donc, le fait de les mettre à l'honneur, c'est pas pour dire tiens, regardez, nous musulmans, on a fait ça, mais pour dire tiens, l'histoire qu'on nous présente aujourd'hui n'est pas forcément la véritable histoire. Il y a d'autres choses aussi à regarder pour avoir une vision plus globale de la réalité de la société française. Et tout au long de l'histoire de France, les musulmans, ils ont participé en fait à l'histoire de France. Les trois grandes figures de l'histoire de France, c'est qui? Charlemagne, François Ier et Napoléon. Et les trois, ils ont un lien fort avec l'islam. Les trois, ils ont élogé l'islam. Charlemagne, c'est quand même le petit-fils de Charles Martel, et c'est lui qui s'allie avec Harun Rachid. François Ier, pardon, François Ier, c'est lui qui s'allie avec Suleiman le Magnifique. Napoléon, c'est lui qui, une fois qu'il est à Sainte-Hélène, qu'il a perdu toute responsabilité, qu'il est au plus bas, on va dire, de sa carrière, quand il écrit ses mémoires, il éloge le prophète, alayhi salam, il éloge le Coran, il vante les mérites de l'islam, et c'est lui qui a laissé la responsabilité donc de l'Égypte au général Menou, qui était converti et qui s'est fait appeler Abdallah. Donc, quand même, il y a des choses à réfléchir.